On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure, car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. J'étais enfant à l'époque. Je suis restée avec maman, le soir surtout, vous voyez, parce que dans la journée, elle partait à l'Arbeit, comme toutes les femmes. Comme ta maman, Jean-Claude, c'est déporté, était la main-d'œuvre gratuite pour les nazis, donc travailler dur. Mais nous, les enfants, étions trop faibles, nous ne pouvions pas travailler. Donc, nous repartions dans nos blocs et les journées sans maman étaient interminables. Vous savez, nous avions tellement peur de ces SS qui étaient si féroces, de leurs chiens menaçants. J'étais traumatisée par ces chiens. À l'heure actuelle, je n'ose encore m'en approcher. Je me demandais, mais pour quelle raison étions-nous là? Qu'avions-nous fait? Mais voilà, j'étais née dans une famille juive. Mon matricule était le 25 612. 25 612. Si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, on recevait des coups de fouet. On avait intérêt à retenir son numéro de matricule. On est le lieu où je suis né. Le Kinderblock. Le Kinderzimmer. Kinder, c'est la chambre des enfants. On noyait ces nouveau-nés. Et vous savez, les nazis poussaient le vis jusqu'à chronométrer le temps que mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. Il y avait un flacon de lait pour 50 enfants, je crois. Un jour, il y a une déportée qui travaillait avec le chirurgien, entre guillemets. Elle a volé des gants au chirurgien. Et avec ces gants, elle a fait 10 tétines pour nous nourrir. Jamais je n'ai rencontré la moindre lueur de douceur, de compassion dans les yeux de ces SS. Et pourtant, ces SS étaient des pères de famille. Comment pouvaient-ils en même temps montrer tant de cruauté envers d'autres enfants? Vous voyez, c'est une question à laquelle je n'ai jamais su répondre. L'hiver, nous restions enfermés parce qu'il faisait excessivement froid. Nous n'avions rien pour nous prémunir, n'est-ce pas, que nos robes rayées. L'été, l'on voulait profiter d'un petit rayon de soleil. Mais on osait aller dans les allées. Nous accroupissions le dos contre la paroi du bloc et nous n'avions même plus envie de jouer. Vous savez, nous n'étions plus des enfants comme les autres. Vous savez en quoi consistaient nos distractions? C'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Jamais l'on ne peut oublier une vie pareille. En témoignant, mon but n'est pas de faire pleurer les jeunes. C'est trop facile sur ce thème-là. Mon but est non seulement de leur ouvrir l'esprit, de leur expliquer ce qui a pu se passer dans ces années-là et leur donner une leçon de tolérance. Je leur demande d'être vigilants. Tout peut revenir.